sont menacées en raison de la crise du coronavirus. C'est le cas particulièrement en Afrique où les grossesses précoces sont encore trop nombreuses. Nous allons retrouver Mariba, nouvelle directrice au sein du partenariat de Ouagadougou, un partenariat qui regroupe 9 pays francophones. Leur but, atteindre plus de 2 millions d'utilisatrices du planning familial en 2020. Mariba, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Virginia. Pourquoi estimez-vous qu'il est si important de défendre les droits sexuels et reproductifs en ce moment ? Il y a vraisemblablement un poids énorme que cette pandémie a sur, par exemple, nos systèmes de santé, qui font que le risque est encouru de devoir réallouer certaines des ressources qui avaient été précédemment dirigées vers la santé reproductive, vers la riposte du Covid-19. Et on sait également que beaucoup de nos gouvernements ont pris une batterie de mesures très restrictives pour faire face justement à ce Covid-19 et qui parfois, de façon intentionnée ou non, a des effets forcément considérables sur la vulnérabilité des jeunes femmes et des jeunes filles. Et toutes ces mesures de confinement, de limitation de déplacement et de perte d'emploi aussi pour les femmes font qu'elles encourent beaucoup plus de risques. D'après vous, quel pourrait être l'impact de cette crise du coronavirus sur les droits sexuels et reproductifs en Afrique ? Sur les remontées que nous observons, c'est justement malheureusement, et je pense que c'est le cas aussi au niveau mondial, l'augmentation des violences faites aux femmes et fort heureusement, les associations et les mouvements des femmes sont montrés au créneau très vite pour pouvoir justement faire face et faire front. Il y a également des effets néfastes que nous redoutons sur le système de santé et nous savons tous comment, au point de vue de l'Afrique de l'Ouest francophone, la fragilité relative de nos systèmes de santé. Par exemple, et avec tout le travail qui a été fait sur la fréquentation des centres de santé par les femmes, par exemple, une étude de Guttmacher est sortie récemment qui fait état du fait que, par exemple, pour la Guinée, 6 mois après être sorti de la pandémie de la maladie à virus Ebola, il n'était toujours pas retourné au taux de fréquentation des centres de santé et pour les accouchements et les visites prénatales. Et donc, tout cela a des conséquences sur les droits et sur la santé sexuelle et reproductive des femmes. Et je pense que le combat sera tout aussi difficile au sortir de la crise que la gestion pendant. Mariba, une dernière question pour finir. Quel est, d'après vous, le rôle et la place des femmes dans la lutte contre le Covid-19 ? Je pense qu'il y a des femmes valables et des femmes capables de porter ce combat-là et d'être au front, non seulement sur les questions de sensibilisation, mais également scientifiques et politiques. Et je pense que c'est là qu'on pourra vraiment parler d'égalité, d'équité, justement, de droit. Et je pense qu'elles auront forcément une certaine touche, je pense, à s'assurer que ces droits-là sont pris en compte dans les plans de riposte et dans toute cette énergie que nous déployons pour redémarrer les croissances économiques au sortir de la crise. Je vous remercie beaucoup, Mariba. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Prenez soin de vous. On vous attend sur les réseaux sociaux. À très vite sur la toile.